Bonjour chers abonnés, bonjour mon audience préférée, bonjour, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais assez bien, je me porte mieux. C'est pas évident le confinement, mais on fait l'effort comment on appelle ça, on fait l'effort de se protéger, voilà, on fait l'effort de se protéger tout en restant confiné, en exerçant certaines activités qui nous permettent de ne pas déprimer, c'est-à-dire que notre quotidien n'est plus comme le même comme avant. Donc on essaye de faire un effort de rester proche de nos familles qui sont éloignées et de faire l'effort de se protéger au maximum. Alors, je viens ce matin avec une information que peut-être certaines personnes le savent, d'autres personnes ne le savent pas. Nous, on a le devoir d'informer surtout ceux qui ne savent pas ou ceux qui n'ont pas le temps de se documenter. Alors, c'est une nouvelle loi sur la réglementation de l'immigration et la protection des réfugiés. Il y a des modifications qui ont été prises par le gouvernement canadien. Mais moi, je vais beaucoup plus m'attarder sur la résidence permanente, quoi. Ça, c'est ça ce qui est le plus important pour moi. Je dis pas que les autres ne sont pas importants, mais beaucoup plus de personnes demandent toujours qu'est-ce qu'on en est, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Alors, aujourd'hui, je vous apporte une modification des frais qui va quitter de un à 2 quoi. Donc, je voudrais aussi notifier ou du moins vous informer de savoir ou vous informer à savoir, est-ce que vous savez euh, pourquoi le gouvernement canadien a décidé d'augmenter ses frais? Enfin, c'est pour vous aider, toi, moi, ou les autres qui vont arriver dans les années futures, parce qu'ils se sont rendus compte que depuis 2002, on n'avait pas augmenté les frais de résident permanent. Ou on n'a pas augmenté certains frais, quoi. Donc, du coup, l'objectif de cette modification vise à réduire le subventionnement par les contribuables de l'exécution du programme et de la gestion des services de résidence permanente. Donc cet objectif sera atteint en faisant assumer tous les demandeurs, à tous les demandeurs qui bénéficieront de ces services une plus grande part du fardeau financier, et veillant à augmenter les frais aux 2 ans au rythme de l'inflation. Donc ça veut dire que tous les 2 ans, les frais vont augmenter. Certains frais vont passer de 450 ou de 400 à 500 $. Mais les frais ne vont pas augmenter tous les jours, d'ici un mois, d'ici 2 mois. Non, ça veut dire que tous les 2 ans, à la même heure, le 30 avril, tous les 2 ans, à la même heure, il y aura une inflation. Donc, du coup, il y a certains prix, certains frais, certains paragraphes qui vont augmenter par rapport à des modifications. Donc, comme je vous dis, je voudrais m'attarder beaucoup plus sur la résidence permanente. Et alors, en passant, est-ce que vous savez pourquoi, là je suis en train de sauter certains paragraphes parce que je voudrais ensemble vous donner un peu un aperçu, une aperçu de pourquoi les frais de résidence permanente vont s'augmenter. Pourquoi ils ont décidé d'augmenter. Est-ce que vous savez que, à mesure que le nombre de demandes de résidence permanente et d'admission à ce titre s'accroît, il va de même pour les recettes accumulées au trésor. Bon, ça c'est en parenthèse dans tous les cas. Cependant, les frais de résidence permanente n'ont pas été augmentés depuis 2002. Ça, vous le savez. Moi, je le savais dans tous les cas. Donc, du coup, certaines personnes, au fur et à mesure, demandent des résidences. Ceux qui ont la chance de partir avant, tant mieux. Ceux qui ont la chance de partir après, tant mieux. Ceux qui auront la chance, comme certaines personnes, de partir pendant ces périodes-ci ou après le confinement, les frais ne seront plus appliqués comme avant. Maintenant, le gouvernement canadien demande à tout le monde de mettre la main à la pâte. C'est-à-dire, ce sera telle région du Nord, telle région du Sud qui prendra et qui donnera le coup de main. Maintenant, c'est que tout le monde, même jusqu'au demandeur, tout le monde mettra la main à la pâte pour aider le gouvernement, le gouvernement, j'ai failli dire camerounais, excuse-moi, le gouvernement canadien à pouvoir supporter toutes les demandes de résidence permanente, toutes ces personnes qui vont faire des demandes ou d'autres titres, quoi, pour arriver au Canada. Donc, je disais tantôt que les frais de résidence permanente n'ont pas augmenté depuis 2002, même pas en fonction de l'inflation, et ne sont donc plus professionnels au coût total de la gestion et de la mise en œuvre des programmes de résidence permanents. Donc, c'est ce que j'essaie de vous expliquer là. Dans toutes les régions, toutes les contrées vont faire tout pour et tout. Bref, ils se sont mis d'accord en unanimité de pouvoir augmenter les frais pour tout le monde. Donc, en raison de l'inflation à elle seule,
au cours des 18 dernières années, les frais ont perdu près de 34% de leur valeur. Par conséquent, les frais perçus auprès des demandeurs de résidence permanente couvrent maintenant environ seulement 35% des coûts totaux du programme, ce qui fait que ça ne les avantage pas. Ça a complètement chuté l'économie par rapport à ça. Et puis ça devient difficile, quoi. Alors, l'objectif, c'est quoi? L'objectif de ces modifications réglementaires vise à réduire le subventionnement par les contribuables de l'exécution du programme et la gestion des services de résidence permanente. Cet objectif sera atteint en faisant assumer aux demandeurs qui bénéficient de ces services une plus grande part du fardeau financier et en veillant à augmenter les frais aux 2 ans au rythme de l'inflation. Donc, au fur et à mesure que l'économie va monter ou au fur et à mesure que l'économie va s'accroître, tous les 2 ans, on va monter les frais de résidence permanente, de résidence temporaire et tous les programmes que vous connaissez, que vous avez demandé, que ce soit pour l'immigration, réfugiés et tout ce que ça comporte. Tous les 2 ans, à la même heure, par exemple au 30 avril, tous les 2 ans, à la même heure, s'ils ont programmé ça à 9 heures, tous les deux. Je n'ai pas dit que c'est tous les mois, tous les 1 an, non, tous les 2 ans, à la même heure, le 30 avril, il y a que ça quelque part là. Donc, tout sera monté. C'est un avantage personne, mais c'est bien, ça vous permettre à ce que vous puissiez bénéficier des services sociaux, les sanitaires, les hôpitaux et tout, et tout, et de tout. Bah, sinon, ils ne vont pas s'en sortir. Donc, ils disent qu'au cours de la première phase, donc entre 2020 et 2021, les frais relatifs aux droits de résidence permanente passeront de 490 $ à 500 $. Vous êtes d'accord avec moi que avant, quand on lisait les commentaires, c'était 490 $. Maintenant, on nous dit que de 490 $ à 500 $. Et quand je calcule, ça fait pratiquement une augmentation de 2%. Bon, dans tous les cas. Bon, 2%. Étant donné que l'augmentation des frais relatifs aux droits de résidence permanente est centrée sur ceux qui deviennent des résidents permanents, l'intention de ce changement est d'augmenter la capacité de défrayer les coûts du régime réglementaire de résidence permanente, lequel offre des débouchés économiques, l'accès à un large éventail de programmes et de services fournis par le gouvernement fédéral et provinciaux du Canada et constitue une voie menant à la citoyenneté canadienne. Ça, c'est très avantageux pour ce domaine-là. Bien que les frais relatifs aux droits de résidence permanente ne soient pas directement liés au recouvrement des coûts de traitement des demandes, les frais sont liés aux coûts globaux du régime réglementaire par la résidence permanente. Alors voilà, comme je disais, l'augmentation modeste de 2% représente une approche évolutive et progressive pour compenser l'augmentation inflationniste rampante. Les coûts associés aux investissements et l'augmentation du nombre de demandes au cours des années dans le cadre du régime réglementaire de résidence permanente. Certains groupes de demandeurs sont exemptés du paiement des frais relatifs au droit à la résidence permanente, les enfants, tels que les enfants à charge d'un demandeur principal ou d'un répondant. Les personnes protégées aussi ne sont pas relatifs aux droits de résident permanent payant. Certains demandeurs admissibles en raison de considérations d'ordre humanitaire, pour ceux qui font dans l'humanitaire. Certains réfugiés réinstallés depuis l'étranger et dans certains cas, les personnes qui présentent une demande de parrainage pour un enfant adopté ou orphelin d'adoption et d'orphelinat applicable aux demandes de parrainage. Les demandeurs exemptés ne seront pas affectés par l'augmentation de ces frais. Donc, il y a juste une range de personnes qui ne seront pas pris dans le cadre de ces frais. Ils seront exemptés comme ils disent là, mais le reste, ils seront à l'intérieur. Donc, j'ai pris comme autre résumé. Donc, ils disent que durant cette première phase, les frais de demande augmenteront également de 50% pour les demandes principaux et les membres de la famille qui les accompagnent. Les demandes principaux aussi, c'est le père ou la mère de famille, l'un des deux. C'est-à-dire que si par exemple les frais étaient de 490 $, ils ont monté 50%. Donc, ils expliquent bien que les 50% pour les demandes principaux et les membres de la famille qui les accompagnent dans tous les programmes de la catégorie économique. À l'exception des 2 programmes pilotes mis en place par le gouvernement fédéral en 2019 pour les Canadiens, pour les gardiens, je vais dire autant pour moi,
pour les gardiens ou gardiennes d'enfants en milieu familial. Ça, c'est pour les nounous et tout ce que ça comporte, quoi. Et pour les aides familiaux à domicile aussi, ça aussi. Donc, cela permettra de compenser les montants insuffisants perçus pour les services au fil des ans à raison de la structure des coûts et de rehausser le taux de recouvrement des coûts pour les programmes d'immigration économique en fonction de la capacité de payer. Ces catégories sont les suivantes. Vous avez le programme des travailleurs hautement qualifiés fédéral par le biais d'entrée express que vous connaissez bien. Il y a le programme des candidats des provinces que vous connaissez bien. Il y a les programmes des gens d'affaires aussi. Il y a des gens qui font des affaires, qui veulent faire des affaires à l'étranger. Il y a le programme pilote d'immigration au Canada Atlantique qui fait partie. Il y a le programme pilote d'immigration dans les communautés rurales et du Nord et le programme des travailleurs qualifiés Québec que vous connaissez. Donc ces programmes-là font partie des personnes dont on va augmenter pratiquement 50%. Toutes ces personnes, tous les demandeurs qui vont faire partie des programmes que je viens de citer là, j'ai cité, je répète, les catégories suivantes sont le programme des travailleurs hautement qualifiés fédéral par le biais d'entrée express, le programme des candidats des provinces, le programme des gens d'affaires, le programme pilote de l'immigration au Canada Atlantique, le programme pilote d'immigration dans les communautés rurales et du Nord et le programme des travailleurs qualifiés. Donc, toutes ces personnes qui font partie de ce programme-là se feront ou bien verront une augmentation quand ils vont demander leur visa, une augmentation de 50%. Donc, lors de la deuxième phase, là, parce que là, je parlais de la première phase, maintenant je suis à la deuxième phase. Lors de la deuxième phase débutant entre 2002 et 2023, tous les frais de demande dans les catégories de l'immigration économique et du regroupement familial et dans le volet humanitaire, de même que les frais relatifs aux droits de résidence permanente, seront majorés de manière bisannuelle afin qu'ils tiennent compte de l'inflation. Donc tout le monde, comme je disais, mettra la main à la pâte. Les frais pour les cartes de résident permanente, les titres de voyage pour résident permanent et la certification ou le remplacement des documents d'immigration n'augmenteront pas. Les frais pour les cartes de résident permanente, les titres de voyage pour résident permanent et la certification ou le remplacement des documents d'immigration ne mentiront pas. Je vous mettrai le lien pour que vous ayez le temps de parcourir, de voir tout ce qui est là. Ça, c'est récent, hein? Ça, c'est récent, ça. C'est récent. Donc, du coup, ça fait même pas, ça fait pratiquement 2 à 3 semaines que c'est sorti. Donc, je veux vous donner aussi des points que j'ai pris qui semblent aussi intéressants sur l'augmentation pour que chacun ait aussi une idée. Et puis le lien que je vais mettre aussi vous donnera aussi un bref aperçu pour ceux qui aiment bien la lecture et pour ceux qui veulent avoir une appréhension ou une voix sur la hausse des prix, du pourquoi, du comment. Donc c'est important pour moi que je vous le dise en fait. Donc j'ai pris la description sur... Et comme je vous ai dit dès le départ, je vous fais m'attarder sur la résidence permanente parce que c'est ça qui est un peu délicat. Et moi j'ai trouvé ça très important. D'autres personnes trouveraient autre point important dans le lien que je vais mettre. Et puis voilà quoi, chacun va voir en fonction du programme qu'il a choisi, là où il se situe, là où il se situe autant pour moi, qu'est-ce qu'il doit faire, qu'est-ce qu'il ne doit pas faire, qu'est-ce qui est monté, qu'est-ce qui ne va pas monter. Donc comme je dis toujours, il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à s'informer, qui n'ont pas l'information exacte. Et là, nous qui nous informons, on a le droit et le devoir de vous donner un aperçu tout en mettant les liens. Parce que moi, je n'invente pas, d'autres personnes n'inventent pas. Donc, chacun pourra lire à sa guise ce qu'il voudra savoir. Donc, j'ai aussi pris, comme je disais, les modifications ou certaines modifications qui seront apportées aux différents règlements. Donc, à compter de 2020-2021, les frais de traitement d'une demande de résidence permanente au titre de la catégorie de l'immigration économique augmenteront conformément à ce qui suit. Les frais visant les demandeurs principaux au titre de la catégorie des gens d'affaires, comme j'ai essayé de le signaler un peu plus haut, en parenthèse, y compris les travailleurs autonomes. Parce que quand on parle des gens d'affaires, ils mettent à l'intérieur les travailleurs autonomes, les candidats de programmes
de visa pour démarrer une entreprise, ainsi que certains investisseurs. Donc, si vous vous trouvez dans ce programme-là, les entrepreneurs aussi et les travailleurs autonomes sélectionnés par le Québec, toutes ces personnes passeront de 1050 $. Parce que avant, si vous faites partie de ce programme-là, dont j'ai cité les travailleurs autonomes, les candidats des provinces, autant pour moi, les candidats du programme de visa pour démarrage d'entreprise, les investisseurs, les entrepreneurs, les travailleurs autonomes sélectionnés par le Québec, vous qui faites partie de ce programme-là, et que avant vous avez payé 1050 $, aujourd'hui, ça passera à 1575 $, soit une augmentation de 50%, comme ils ont dit en haut. Maintenant, je poursuis. Les frais visant les demandeurs principaux au titre d'une catégorie de l'immigration économique autre que les gens d'affaires passeront de 550 $ à 825 $. Donc, hormis les personnes dont on a cité là, passeront de 550 $, autant pour moi, à 825 $. Donc, soit une augmentation aussi de 50%. Donc, il importe de noter que il s'agit d'une augmentation qui ne s'appliquera pas aux frais visant les demandeurs principaux et les membres de leur famille dans les programmes des aides familiaux, lesquels demeureront les mêmes. Je le répète, il importe de noter qu'il s'agit d'une augmentation qui ne s'appliquera pas aux frais visant les demandes principaux et les membres de famille dans les programmes des aides familiaux. Et tout ça reste les mêmes, quoi. Parce qu'il ne faut pas prêter à confusion avec tout. C'est pour ça que je vais mettre le lien en bas pour que chacun puisse avoir le temps de lire et de comprendre aussi. Ça, je fais juste un résumé de ce que j'ai pu prendre. Je continue. Troisième point. Les frais visant les époux et conjoints de fait des demandeurs principaux de toute catégorie. J'espère que tout le monde sait parce qu'on n'appelle pas conjoint de fait les frais visant les époux et conjoints de fait des demandeurs principaux de toute catégorie de l'immigration économique passeront de 550 $ à 825 $. Donc, soit une augmentation toujours de 50%. Ça, j'ai dit ça plus haut. Je continue. Les frais relatifs aux droits de résident permanent passeront de 490 $ à 500 $, soit une augmentation de 2%. Vous savez, avant qu'on payait 490 $, non. Avant, on payait 490 $. Maintenant, on ne payera plus 490 $. On payera les frais de 500 $. Ça a augmenté. Et tous les 2 ans, on va augmenter. Bon, ce n'est pas que l'année prochaine, on va monter tous les 2 ans. Tous les 2 ans, les frais seront augmentés. Tous ces frais seront montés tous les 2 ans. Donc, à compter de 2022-2023, le jour du deuxième anniversaire de l'entrée en vigueur des présentes modifications au règlement, et à tous les 2 ans, voilà, à tous les 2 ans par la suite, les frais de traitement visant les demandes de résidence permanente de certains programmes seront rajustés en fonction de l'augmentation applicable de l'indice des prix de la consommation. Donc, c'est ce qu'ils appellent IPC en fait. Donc, sera arrondi à 5 $ près, pratiquement. Donc, il est estimé que l'indice des prix l'indice des prix à la consommation, donc IPC, sera d'environ 2% en moyenne par année. Mais les frais seraient tout de même sujets à l'inflation calculée de façon cumulative à compter de l'entrée en vigueur. Donc, ça, c'est à compter de 2022-2023. Il y a les frais de traitement du demande de résidence permanente pour un demandeur principal au titre de la catégorie des gens d'affaires de l'immigration économique, y compris les travailleurs autonomes, les candidats du programme des visas pour démarrage d'entreprise, ainsi que les investisseurs, les entrepreneurs et les travailleurs autonomes sélectionnés par le Canada, comme j'ai dit plus haut, seront rajustés de façon assez chiffrée, environ 1640 $, un montant prévu 2022-2023. Donc, laissons 2022-2023. Ça, quand ça viendra, on saura quoi nous dire. Donc, environ 1705 $, quand je fais des calculs, en 2024-2025, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ça, c'est 2022-2023 se chargera de ce temps-là. Donc, bon, qu'est-ce que j'ai dit? Est-ce que je vous ai dit les frais visant les époux et conjoints de fait des demandeurs principaux de toute catégorie de l'immigration économique passeront environ de 860 $ en 2022 et 2023 à 895 $, comme je l'ai dit. Et en 2024-2025,
la suite sera. Donc, je fais juste un résumé des résumés. Les frais visant les enfants à charge des demandeurs principaux de toute catégorie de l'immigration économique passeront de 235 $ de 2022 à 2023 à 245 $, ainsi de suite, ainsi de suite. Qu'est-ce que je trouve encore assez important pour nous? Les frais de traitement du demande de résidence permanente visant un demandeur principal au titre de toute catégorie non économique, y compris la catégorie du regroupement familial, la catégorie des personnes à protéger et les demandes de considération d'ordre humanitaire demeureront au taux actuel de 550 $ jusqu'en 2022, jusqu'en 2023. Après quoi, les frais feront l'objet d'une augmentation tous les 2 ans et seront arrondis à 5 $ auprès, environ 570 $ en 2022 et 2023, à 595 $ de 2024 à 2025, ainsi de suite. Donc, les frais de traitement relatifs à une demande de résidence permanente présentée par tout membre de la famille d'un demandeur principal, dans entre parenthèses, comme j'ai dit tout à l'heure, les époux, les partenaires conjugaux, les conjoints de fait, les parents, les grands-parents, selon tous les cas, resteront autour de 550 $ jusqu'en 2023, moment auquel ils feront l'objet d'une augmentation chaque 2 ans, arrondie à 5 $ comme j'ai dit, passant environ de 570 $ en 2022 à 595 $ et de 2024 à 2025, au fur et à mesure, on va augmenter, on va augmenter, on va augmenter. Donc, je pense que j'ai fait le tour. Donc, sachez quand même et gardez en esprit qu'à compter de 2023, les frais relatifs au droit de résidence permanente, frais ouvrant droit à un privilège, passeront à environ de 520 $. Après quoi, ils feront l'objet d'une augmentation biannuelle en fonction de l'IPC applicable à 5 $ de près. Donc, voilà une information que je voulais vous donner par rapport à la modification de certains frais. Et puis, si vous avez des questions à poser, je vous mettrai le lien pour ceux qui veulent avoir plus ample d'explications par rapport à ça et tout. Je vous mettrai le lien pour que vous puissiez vous informer. Donc, voilà. Donc, je suis ouvert à toutes vos questions et je vous tiendrai au courant. Merci, à bientôt. Bye, prenez soin de vous.